Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto numéro 3. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec notre formation Photoshop. Donc les 3 jours de formation Photoshop pour la création des logos professionnels. Je sais qu'énormément de temps s'est écoulé par rapport à la dernière fois qu'on a eu à faire une vidéo. Donc on s'était arrêté au jour numéro 2. Et en tout cas, je tenais à m'excuser auprès de tous par rapport à l'écart et surtout autant que nous avons eu à prendre avant de réaliser ce nouveau tutoriel. Et nous avons eu pas mal de soucis techniques, pas mal de situations qui nous ont pris énormément du temps. Raison pour laquelle nous avons été absents pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes de retour et puis nous allons continuer cette formation comme prévu et l'achever. Je tenais aussi à vous remercier, en tout cas pour votre patience, parce que j'ai remarqué que vous êtes toujours dans le groupe WhatsApp que nous avions eu à créer pour la formation. Donc, aujourd'hui, nous allons finir avec. Et je n'avais pas vraiment quelque chose de prévu parce que je comptais faire ce tuto, je pense, dans l'après-midi. Mais après, je me suis dit, vu que voilà, il y a la possibilité, il fallait le faire. Voilà pourquoi vous allez remarquer que voilà, je le fais un peu plus tard parce qu'il est carrément 1h42 heure du Sénégal. Et je vais pas trop parler fort. Et si vous avez des soucis avec l'écoute, euh, ça doit être, euh, ça doit être à cause de l'heure auquel je suis en train de faire ce tutoriel. Et donc, pour ne pas déranger tout autour de moi, je vais tâcher quand même de parler moins fort. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un logo très simple, assez simple, en tout cas par rapport à ce qu'on a eu à faire, par rapport à tout ce qu'on s'était dit, à l'introduction qu'on a eu à faire, au premier logo qu'on avait eu à créer. Vous allez comprendre qu'après, c'est très facile de mettre en place un logo improvisé parce que c'est de l'improvisation. Je n'ai pas préparé ni prévu ce que je vais faire tout de suite. Là, d'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis, vu qu'il y a des actualités qui tournent un peu par-ci, par-là sur le net, il y a notamment le combat du boxeur Francis qui s'est passé, je pense, avant-hier. Et il y a aussi le joueur Lionel Messi qui vient d'avoir son ballon d'or hier. Et parmi ces deux informations-là qui sont d'actualité, je pense qu'on va choisir une personne pour faire un logo. Donc je pense que je vais opter pour Lionel Messi. Et peut-être qu'après, comme cadeau, on va faire aussi un logo avec le nom de Francis Ngannou, le boxeur. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme type de logo? On va faire un logo très simple avec un simple nom. Donc, par exemple, le nom de Messi. On va créer un logo. Maintenant, le logo va un peu s'orienter dans le cadre de la programmation pour ceux qui ont fait un peu plus d'informatique côté programmation. Et vous savez certainement de quoi je parle. Donc, on va appeler ce logo Messi Script. Voilà, c'est juste une idée, une imagination, pardon, qu'on va essayer de mettre en place sous le nom de Messi Script. Essayer un peu d'en faire quelque chose de beau à voir et voir ensemble le résultat que ça va donner. En tout cas, vous aussi de votre côté, vous allez quand même essayer de reproduire ce que je suis en train de faire et puis pour plus de pratique. Et je pense que par rapport au temps qu'on a eu à mettre à réaliser cette vidéo numéro 3, je pense que vous aurez droit à une quatrième vidéo comme cadeau. Et puis, comme je l'avais promis dans le groupe, après, je vais vous envoyer quelques exercices de réalisation de logos à faire pour que vous puissiez avoir un peu plus de pratique. Et cette fois-ci, comme je vous avais dit, on avait quand même quelques trucs à faire et tout. Donc, il y aura aussi des attestations peut-être à l'appui pour ceux qui voudront des attestations de fin de formation pour avoir eu quelques notions de base par rapport à la création de logos sur le logiciel Photoshop. Donc, sans plus tarder, je vais prendre mon outil texte. Voilà, on est là. Donc, j'ai déjà eu à préparer mon fichier. Comme vous le savez, je travaille sur du 3000 x 3000 pixels pour un peu plus de qualité. Donc, je prends mon outil texte. Vu qu'on va travailler avec le nom de Messi, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire Messi séparément. Donc, je commence par le M. Là, je vais déjà commencer par changer la police. Je vais utiliser du noir. Et puis là, j'ai photographe, signature. Je pense que ça ne serait pas adapté par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, voilà, donc,
un petit conseil aussi, pour être un bon infographe ou bien un bon designer, il faudrait vraiment avoir beaucoup de polices et maîtriser quelques polices, en tout cas, voilà, par tête. Quelques polices, ou si vous êtes dans le besoin, vous n'avez pas peut-être envie de réfléchir, qui pourront vous aider à mettre vite fait en place un design. Donc, s'il y a aussi des gens qui aimeraient peut-être avoir plus de police, vous pouvez toujours me contacter en privé et on pourra en parler. Donc, j'ai plus de 5000 polices installées et ça pourrait aussi vous aider voilà, à aller un peu plus loin côté typographie. Alors, quelle police on va utiliser pour mettre en place Messi Script? Je vais essayer d'apprendre de prendre la police amuse-gueule. Amuse-bouche, pardon. Amuse-bouche régulière. Non, ça va pas trop donner avec le M. Et avec ethnocentrique aussi, je trouve que ça serait pas assez sympa. Alors, quelle police on va utiliser? Je vais d'abord prendre Russo One. Avec Russo One, bon, c'est un peu ça. On va quand même garder ça pour le moment. Russo One, je vais essayer d'augmenter un peu plus la police. Là, on est à 73,99. Je vais mettre 100 directement. À 100, ça me donne ça. Vous voyez qu'on était à 60 et quelques. Et quand on a augmenté la police, voilà, le M s'est arrondi par rapport aussi à la typographie qu'on utilise Russo One. Et si je mettais ça à 300 par exemple, on aura quoi comme résultat? On a un truc comme ça. Je vais essayer d'amener le M. Voilà, on a un M comme ça déjà, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je mets le M ici. Je trouve que 300 c'est maintenant trop. Donc je remets ça à 200. 200 comme taille de police. Voilà, on a ça. Là j'ai Messi. Je vais écrire... je vais prendre le E. En tout cas, je vais mettre du E. Maintenant, par rapport à E, j'aimerais que le E ne soit pas... que ça ne soit pas vraiment Russo One. Je vais prendre Amuse-Bouche. Parce que bon, faut aussi savoir jouer avec les polices. Surtout quand vous créez un logo de type lettre, hein. En tout cas, un logo assez simple avec le nom d'une personne, avec les lettres. Vous voyez, ce qui amuse-bouche peut donner, déjà, ça peut donner quelque chose de super. Ça peut donner vraiment quelque chose de superbe. Et là, déjà, j'ai utilisé deux polices assez différentes, ce qui donne déjà un résultat pas mal par rapport au M et au E. Donc, je garde le E ici. Et voilà, je vais maintenant prendre... je vais maintenant écrire les S. Pour les S, je ne sais pas si je serais obligé d'utiliser toujours amuse-bouche. Je trouve que ça m'arrange pas trop. Je vais chercher une autre police ou bien je vais revenir sur Russo One pour ne pas trop que je puisse faire du mélange un peu partout. Je vais voir ce que Russo One va donner. Voilà, Russo One me donne un truc comme ça. On a un truc comme ça. Bon, on va d'abord garder ça. On garde le S tel qu'il est. Et puis on va prendre le I. Voilà, comme dernier. Le I, je vais forcément changer de police. Je dois avoir un I assez simple. Et voilà. Un truc vraiment. Si je prends du amuse-bouche, ça me donne un truc un peu avec des arrondis au coin. Des petits arrondis en tout cas. Ça fait aussi assez joli. Voilà. Donc, j'ai déjà un truc comme ça. Vous arrivez à voir, j'ai déjà un Messi script comme ça. C'est quand même déjà assez sympa de voir. Et surtout le E, vous avez vu que ça fait toute la différence. Donc, juste une lettre dans un logo peut être vraiment quelque chose qui déclenche tout. Et tout ça là, c'est déjà grâce à la police qu'on a eu à utiliser. J'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour avoir cette qualité de lettres. Donc, on va maintenant poursuivre avec notre improvisation. Qu'est-ce qu'il faudrait déjà faire pour avoir vraiment quelque chose de superbe? Donc là, j'ai le M qui est là, Messi 10. Je vais zoomer un peu pour bien voir. Messi 10, qu'est-ce que je peux faire avec ce M là? Vu que Messi, bon, on va prendre le dossard de FC Barcelone. Donc, c'est le numéro 10.
La plupart des personnes sont habituées avec ça. Je pense que le numéro 10 irait mieux. Donc, on va essayer un peu de mettre le numéro 10 dans le M. En tout cas, on va garder cette particularité-là. C'est une idée comme ça qu'on va essayer. Je vais écrire le 10 à côté. Le 10 est trop énorme. Alors, je le mets à 60. À 60, ok. Je vais quand même changer de couleur. Je change de couleur. Je mets en rouge. Je vais encore diminuer un peu la police. Voilà, j'ai un truc à 20 points en tout cas. J'ai un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on l'avait vu la dernière fois, pour ceux qui sont en train de suivre la vidéo pour la première fois, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et suivre les vidéos précédentes pour essayer un peu d'avoir l'idée du parcours que nous avions déjà eu à faire jusqu'ici. Donc ici, je clique sur le M. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir travailler sur la lettre? Je vais commencer par pixeliser le calque. Donc je vais pixeliser le texte, pardon. Je clique sur pixeliser. Donc pour en arriver ici, j'ai fait un clic droit sur le calque de la lettre M. Je fais cliquer. Vous avez vu que ça a changé. Ça s'affiche maintenant sous forme d'image en PNG. Ici, on a encore les T comme icône parce que voilà, ces calques-là ne sont pas pixelisés. Donc vu qu'on travaille d'abord sur du M, je pixelise le calque. Je vais maintenant prendre le 10 aussi. Je vais faire la même chose. Je pixelise le calque. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais que ce 10-là soit à ce niveau-là, sur le M, mais sans que ça soit vraiment un 10. C'est-à-dire, c'est comme si je vais trouer la lettre M, je vais rendre transparent cette partie, cette partie de la lettre M, afin que ça puisse créer quelque chose d'un peu plus joli, que ce ne soit pas du texte, mais que vraiment que le 10 soit dans la lettre M. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner en appuyant sur la touche CTRL. Je sélectionne la lettre 10. C'est même pas une lettre. Je sélectionne donc le 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je viens cliquer sur la lettre M. Et je dois m'assurer que la lettre M soit bien sélectionnée. Ensuite, je vais appuyer sur la touche supprime ou la touche delete pour supprimer la sélection qu'on a eu à faire sur le calque de 10 pour que on puisse avoir le rendu, en tout cas, du 10 sur le M. Alors, je supprime. Une fois que je supprime, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de masquer avec l'œil le 10. Je fais ça. Vous avez vu qu'on a du blanc, donc je peux supprimer le 10 parce que j'en ai plus besoin, car je l'ai incorporé en quelque sorte dans la lettre M. Donc si je fais ça, j'ai le 10, je peux déplacer la lettre M, j'ai toujours le 10, sans pourtant avoir ici le calque qui porte le 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer d'enlever le fond pour que vous puissiez voir que peut-être que voilà, vous pourrez penser que c'est juste la couleur qui a été changée. Maintenant, je vais masquer le calque. Vous voyez, même en masquant le calque, on a notre M avec le 10. Donc, c'est comme si c'était troué. On a créé quelque chose quand même d'assez bien. Et ce qui est encore plus bien, plus important, c'est que quand on va emmener cette lettre sur n'importe quel fond, vous allez voir que le 10, notre 10, le dossard, va prendre la couleur du fond que l'on va utiliser. Par exemple, là, je vais changer le fond. Je vais passer sur ce fond-là. Je fais ça. Regardez, le M garde sa couleur noire. Et puis, notre 10, notre dossard 10, a pris la couleur de l'arrière-plan. Donc, c'est ce qui est assez important avec cette méthode-là. Je vais revenir sur du blanc et on va continuer le boulot. Là, je pense qu'avec le 10, j'ai quand même fait quelque chose de pas mal du tout. Et puis, j'ai une autre idée qui m'arrive. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec la lettre M? Je pense qu'on doit essayer un peu de rattacher cette lettre M là avec... on va essayer de rattacher cette lettre M là avec notre E qu'on a eu à créer en utilisant la police amuse-bouche.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer une partie de la lettre. Je vais d'abord voir le rendu de la lettre E. Voilà, j'ai un truc comme ça. Si j'emmenais le E ici, qu'est-ce que ça donnerait? Fais ça. Là, par exemple, si je colle ça, est-ce que ça sera assez joli comme ça? Je trouve que... Non, non. Voilà. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc, j'ai mes S qui sont là. Là, je suis en train de voir ce qu'on pourra faire par la suite. Déjà, on a notre M10 qui est là. Voilà, ça écrit déjà carrément Messi. Et je pense qu'on peut encore faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces S? Je ne les ai pas écrits séparément. Sinon. Je vais essayer de séparer les S pour voir si on peut trouver un truc à faire. Alors, vous allez quand même m'excuser pour le temps qu'on va prendre parce que l'improvisation, c'est pas du tout facile, c'est pas une chose de prévu. Donc, on est obligé de faire quelque chose de bien, en tout cas sur place. Je vais changer cette police là de la lettre S. Je vais aller sur du Arial Naro. Ça me donne ça. Non, ça c'est pas trop cool. Et qu'est-ce que je dois prendre par la suite? Par la suite, je peux prendre ça. Oh, je sais pas, j'ai un problème apparemment avec Photoshop. J'espère que ça ne va pas déranger notre moment d'improvisation en tout cas. Je cherche la police. Je pense pas que cette police puisse savoir quelque chose avec ce qu'on veut faire. Je vais prendre quelle police? En tout cas, c'est ça aussi. Avec les polices, il y en a tellement. Bon. Et si je prends du coucou, apparemment, il y a un problème avec Photoshop. Je sais pas. Je viens même de perdre le S. Je sais pas ce qui s'est passé en tout cas. Mais je pense que j'ai un problème avec le logiciel. Je vais supprimer cette lettre là. Je vais essayer de recréer la lettre S à côté ici. J'espère que cette fois ça va me créer des problèmes. Alors je vais prendre le niveau grotesque. Là au moins on a moins de problèmes. Je prends le niveau grotesque. Est-ce que je vais faire en tout cas un truc là? On va essayer de voir ce que ça va donner. Alors si je faisais ça, en tout cas il faudrait que le S soit dans le S pour essayer de former comme une sorte de clé. Ou bien je supprime ce S là, celui-là je vais le dupliquer. Alors à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je garde le I ici. Voilà. Là, je pense que l'idée commence un peu à devenir un peu plus claire. Arrivé ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper une partie sur... Je dois d'abord changer les couleurs de ces S là pour que je puisse un peu bien voir par rapport à ce que je suis en train de faire. Là, je vais mettre le rouge. Voilà. Donc, je prends mon outil plume pour travailler sur le S sélectionné qui est le S avec la couleur rouge. Je vais essayer un peu de baisser l'opacité pour bien voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Là, j'arrive à voir ce qu'il y a derrière. Et donc, on pourra travailler dans la tranquillité. Je zoome encore un peu plus. Arrivé là, je vais prendre à partir d'ici. Je fais ça. Et là aussi, je fais ça.
Voilà, à la limite. Tu appuies sur Alt pour revenir. Et puis, je continue ici. Voilà. Je pense qu'on a oublié un truc avant que je puisse aller un peu plus loin. On n'a pas pixelisé le calque. Parce que sinon, on aura du mal à couper la lettre. Si je le faisais maintenant. Voilà. Donc, il faudrait que le calque soit pixelisé pour faire la manipulation qu'on est en train de faire. Et je viens là. Non. On a un peu plus. Je viens là. Voilà. Bon, je pense que ça devrait aller. Je viens là. Je fais ça. Je vais commencer par supprimer la première partie. Voilà. Donc, je tombe là. Je fais CTRL entrée pour sélectionner. Donc, la partie est sélectionnée. Puis, je vais faire supprime. Je supprime cette partie. Donc, j'ai maintenant déjà un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cette fois-ci supprimer une partie de la lettre S qui est en noir. En tout cas, vous allez voir ce que j'essaie de faire. Voilà. On va supprimer une partie de la lettre noire. Alors, je vais aussi pixeliser ce texte-là. Et puis, je prends encore mon outil plume. Je viens là. Voilà. Arrivé à ce niveau, je fais ça avec un peu plus de précision surtout. Voilà, je fais ça. Je reviens avec la touche Alt. Et je termine là. Je reviens. Faudrait pas que voilà, ça puisse être un peu... Voilà, la touche Alt, je reviens, puis je sors ici. Là, je pense que ça devait aller, ça devrait aller en tout cas, ça devrait aller. Je suis là, comme ça, je viens et je réunis les points. Je fais un CTRL entrée et puis je vais supprimer cette partie aussi. Voilà, donc déjà j'ai un truc comme ça. J'ai un truc comme ça, je vais essayer de remettre à nouveau l'opacité au niveau du S rouge. Je fais ça, ça me donne ça. En tout cas, c'est un peu l'idée que j'avais par rapport au S. On a deux S, mais en un. Donc, on a deux lettres dans une lettre, tout simplement. C'est ça l'idée, essayer de créer un peu quelque chose de plus fun. Alors là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est maintenant réduire ces lettres-là au même niveau que le M et le E. Alors, j'avais augmenté un peu la taille pour essayer un peu de bien voir. Donc, je n'ai qu'à faire ça. Bon, je prends le niveau du M. Et là, je descends. Je prends le niveau aussi du M. Voilà, j'ai ça. Alors, par rapport à ça, je vais essayer de régler en faisant un CTRL T sur les deux. Je vais les réduire tout en appuyant sur la touche Shift. Vous faites Shift foncé. Non, je dis des bêtises. Vous le faites simplement. Vous descendez à ce niveau. Parce que Shift, je pense que c'est sur Illustrator qu'on en a besoin. Donc sur Illustrator, vous serez obligé de faire un Shift pour que le texte ne puisse pas un peu se modifier ou bien perdre la forme. Donc là, je fais ça. On a nos deux S dans l'ordre. Donc je pourrais par la suite les virer. Je les vire comme ça. J'ai déjà un truc comme ça. Et je pense que je vais pas enlever le rouge parce que finalement on va l'utiliser. Je vais aussi en profiter déjà de faire un truc avec la lettre E avant d'entamer le I. Je vais pixeliser le calque. Voilà. Donc c'est au fur et à mesure que voilà que l'inspiration arrive. Hein. Sinon je n'avais pas d'idée, je n'avais pas prévu ça. Donc au fur et à mesure en travaillant, voilà, je suis en train d'avoir d'idées sur quoi faire pour avoir quand même un rendu final assez intéressant. Là, je vais mettre ça à 40.
à 40. Je sélectionne toute cette partie, je vais appuyer sur Alt pour enlever les parties qui ne m'intéressent pas, par exemple cette partie-là. Je vais juste développer cette partie du milieu. Je dois aussi supprimer cette partie-là. Apparemment, il a du mal juste à me prendre le milieu là. Donc ça, c'est l'outil de sélection rapide. Hein. Au lieu de faire un détourage, voilà, au lieu de faire un détourage avec l'outil plume, ça nous prendrait énormément de temps. Et puis je fais un CTRL-J pour dupliquer cette partie-là de la lettre. Et quand je fais ça, voilà, il me reste cette partie. Alors c'est quoi le but par rapport à ce que je viens de faire? Le but, c'est de changer juste la couleur de cette partie du milieu. Je vais sélectionner. Je vais changer de couleur en prenant la même couleur rouge. Et vous venez sur édition, remplir. Si vous voulez pas le faire avec l'outil pot de peinture, et puis vous faites, assurez-vous que voilà, l'option remplir avec soit sur couleur de premier plan. Et je fais OK. J'ai la couleur rouge. Je fais CTRL D pour désélectionner. J'ai déjà un truc comme ça qui commence un peu voilà, à sortir de l'ordinaire. Voilà, je pense qu'on va quand même aussi, on va garder du noir aussi. On va travailler sur du rouge noir. Maintenant là, il faudrait que je m'assure que le noir derrière, parce que là on a deux calques. Si je fais ça, j'ai toujours le noir. Si je fais ça, je dois carrément supprimer le noir pour ne pas que voilà, ça soit un peu encombrant par la suite. Donc je vais resélectionner cette partie pour la supprimer complètement. J'aurais dû le faire quand j'avais fait CTRL-J pour dupliquer. Voilà, il a sélectionné. Et puis, je vais venir sur le calque de la lettre E. Je supprime cette partie. Voilà, cette partie, elle est partie. Pourquoi j'ai toujours... Je vais prendre la gomme. L'avantage, c'est qu'on a tout. Je comprends pas pourquoi est-ce que voilà, il m'a laissé un peu ces contours bizarres là. Mais c'est pas un souci puisque on va y remédier tout de suite même. Donc je supprime carrément cette partie là. Oh oh, je vais dézoomer un peu. Voilà l'épaisseur pour ne pas que je puisse prendre une autre partie. Je vais enlever toute cette partie là. Voilà, donc j'ai mon espace vide et puis je fais ça. Voilà, là c'est top. Je vais donc les sélectionner et les grouper pour ne pas que ça puisse peut-être se bouger et modifier l'emplacement. Je vais mettre E sur le groupe. Voilà, donc les S aussi, je pense que je vais faire la même chose. Déjà je les ai liés. On lie avec cet outil là sous forme de lien. Donc si vous cliquez là en sélectionnant deux calques, par exemple là j'ai aussi le groupe E qui est sélectionné. Si je clique, je vais lier les trois. Donc je vais désélectionner le E et je vais créer un groupe avec les lettres S. Et là je vais mettre deux S. Super, on a déjà un travail assez structuré qui commence quand même déjà voilà, à donner un rendu pas mal. Alors, c'est quoi la suite maintenant? Une fois arrivé ici, qu'est-ce qui doit être fait? Il me reste le I. Je pense que le M, on pourra encore faire un truc avec. Il me reste le I. Sur le I aussi, j'ai déjà une idée assez basique en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourra faire? À ce niveau? Bon, faudra pas que le I soit vraiment trop simple. Je vais zoomer. Voilà. Je suis en train de voir. Est-ce que on va encore vouloir faire... on va encore vouloir mettre du rouge noir sur le I. Est-ce que on pourra aussi très bien le faire
Je vais commencer par pixeliser ce texte aussi, ou le calque. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre... je pense que je vais prendre un outil rectangle pour essayer un peu de faire quelque chose là, au milieu. Ou bien, ouais, je vais prendre l'outil rectangle. Je commence déjà par tracer un petit rectangle à ce niveau-là. Je vais avoir un truc comme ça, en rouge. Voilà, je fais un truc comme ça, par exemple. Je ne sais pas encore ce que je suis en train de faire, en tout cas. C'est ça l'inspiration. Voyons ce que ça va donner. Non, il y a trop d'espace visiblement. Là, je vais mettre un CTRL T et si j'essaie de placer ces trois textes là au milieu, les T en tout cas, je les zoome. Là, je trouve que ça donne pas trop. Et si je supprimais ces espaces là, ces textes, je n'aurais qu'à les pixeliser tous ensemble. Et puis je les sélectionne aussi. Je sélectionne celui-là. Bon, je ne peux pas le faire en même temps. Je viens sur le calque, je supprime. Voilà. Je fais CTRL D, je viens sur celui-là aussi, je vais pixeliser. Apparemment, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je viens de pixeliser. Ouais, attendez. Ah, il y a ça, je clique sur ça. Clique là. L'option pixeliser ne s'affiche pas. Pourtant là, ça s'est fait sans problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de voir ça. Je pense que ça a déjà été pixelisé quand je l'avais fait dans l'ensemble. Ouais, ça a déjà été fait. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Donc, je n'ai qu'à sélectionner chaque calque. Je viens sur la lettre I. Je fais supprime. Puis, je vais essayer de masquer tout ça. Ça me donne un truc comme ça. Bon, je pense que l'idée ne donne pas trop. On va revenir en arrière en faisant CTRL Z. Parce qu'on doit avoir quelque chose voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, on est un peu revenu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Alors, bon, on va essayer de créer un truc au niveau de la lettre I. Je vais commencer par couper cette partie-là du haut, le header de la lettre. Parce que je pense que je viens d'avoir une idée là. Je vais couper cette partie-là. Oh, je n'ai pas besoin de prendre l'outil rectangle, je vais prendre l'outil de sélection. Je fais ça. Voilà. Je me mets... ouais, je fais supprime. Voilà. Je viens de supprimer cette partie-là. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais créer un rectangle tout autour. Non, un triangle tout autour. Bon, je vais le faire manuellement avec l'outil plume. Donc là, je prends cette partie-là. Je crée un nouveau calque d'abord. Voilà. Un nouveau calque et je recommence à créer sur le calque que je viens de créer. Je prends le coin. J'arrive là au milieu. Bon, j'espère que c'est bien le milieu. Je fais ça. Non, c'est pas trop le milieu. Voilà. Je vais essayer d'avoir un guide comme ça. Je vais faire un petit truc là. Je fais ça. Là, je tombe là. Et puis là, je viens là. C'est assez équilibré comme ça.
je réunis les points, je fais un contrôle entrée, voilà, ça me sélectionne le plan. Je vais changer, je vais juste changer la couleur de cette partie. Je suis bien sûr du rouge, édition remplir, et je fais OK, j'ai du rouge à ce niveau-là, et je peux virer celui-là. Oui, j'ai déjà quelque chose d'assez joli comme ça, quand même. Ça donne, voilà, c'est quand même assez joli. Voilà. Et attention, je viens de déplacer. Je dois d'abord lier ces deux calques pour que le déplacement se fasse ensemble. Je crée un groupe à nouveau. Je vais mettre I. Super. Alors, je vais les déplacer. Je suis à ce niveau. Je pense que ici, vu qu'on a eu à couper, on doit réajuster. Donc, je redescends à ce niveau aussi. Et voilà. On a notre Messi qui est là. Je pense que il faudrait aussi que j'ajoute un truc au niveau du M pour avoir un Messi, voilà, pas comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que nous allons faire sur la lettre M? Là, déjà, on a notre I qui est là. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on puisse mettre peut-être un point. En tout cas, on va mettre un point là sur le M. Ok. Voilà, je pense que le M, on va faire un truc aussi assez sympa comme sur le I. Je vais faire, je vais suivre en tout cas cette forme là tout autour. Voilà, comme je vais faire ça. En tout cas, essayons pour voir. Je vais commencer déjà par prendre, par être là au milieu, zoomer. Et puis, je dois m'assurer d'être bien sur le M. Je prends toujours mon outil plume. Je viens là. Jusqu'ici. Je pense que c'est bon. Hein, je suis bien dans l'ordre. Voilà. Donc tout ça, c'est juste la précision. Je pense que c'est pas trop droit. Mais bon. Je vais zoomer. Zoomer comme ça. Oh non. Je fais ça. Je suis là. Voilà. Je pense que comme ça, on va se donner trop de mal pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller plus vite et le plus simplement possible. Je vais créer un rectangle ici. Un rectangle comme ça. Voilà que je vais par la suite réorienter en faisant la rotation. CTRL T. Voilà. Je fais ça. Une fois que j'ai fait ça, je viens déjà par là. Je suis là. Je tire jusqu'à ce niveau. Voilà. J'ai un truc comme ça. Et puis je vais dupliquer, ce trait-là. Faire CTRL J. Je prends l'autre. L'autre, je vais faire clic droit. Je vais l'inverser avec la symétrie axe horizontal. Voilà.
j'inverse le trait pour le mettre dans le sens opposé. Voilà, on peut avoir un truc comme ça. J'ai un peu de voir ce que ça va donner. On pourrait déjà avoir un truc comme ça pas mal. Certes, ça se fait pas trop bien voir. Alors, faudrait qu'on puisse revoir ça. En tout cas, c'est un peu ça l'idée. Je pense qu'on va juste supprimer cette partie-là. Et pixeliser le calque. Puis, je vais laisser. Je vais tout simplement les fusionner. On fusionne les calques, je sélectionne. Je viens sur le M, je supprime les deux en même temps. Et puis, je vais le virer de là. Alors, on crée quand même aussi quelque chose avec la lettre M. Voilà, on crée quand même quelque chose. C'est aussi assez joli comme ça. Alors, qu'est-ce que nous reste à faire? Je pense que partout on a du rouge. Il faudrait qu'on puisse avoir un peu du rouge sur le M aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens sur le I. Je vais copier. Je vais donc copier ce qu'on a eu à faire déjà. Le triangle qu'on a eu à créer. Et je fais Alt. Je le remets d'abord au niveau des S. J'ai le triangle qui est là. Triangle M. Ok. Ici, je vais donc lier à nouveau ces deux calques. Voilà, je les remets tels qu'ils étaient. Et puis, triangle M là, voilà, tu dois être ici au niveau du M. Donc, je vais te prendre, viens là. Voilà, c'est. On va juste inverser pour aussi créer quelque chose de superbe. À ce niveau, je fais clic droit. Ici, cette fois-ci, on va faire symétrie axe vertical. On l'inverse. Maintenant, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est couper les M au niveau des pieds pour ne pas que le côté arrondi puisse nous créer voilà, des problèmes. Alors, je vais prendre l'outil de sélection. Voilà, net à ce niveau. J'arrive là. C'est sélectionné, je suis sur le M. Je fais supprime et je supprime le truc. Là, c'est déjà bon. Puis je reviens sur le M. Je vais arrondir. Je vais zoomer. Voilà. Je fais ça. Et puis là, en appuyant sur Shift, je vais essayer un peu de rejoindre les coins. Je fais pareil à ce niveau. Je pense que ça devrait aller. Et voilà. On a un truc comme ça déjà au niveau des pieds. C'est aussi assez joli. On va aussi mettre sur l'autre pied. On va le faire sur l'autre pied. Donc je vais dupliquer ce calque. Le triangle M. Je fais CTRL T. Je l'emmène juste à ce niveau. Et le tour est joué. Là, vous voyez que on a quelque chose déjà d'assez joli quand même, comme logo. Mais si, voilà, on a quelque chose d'assez joli. Et qu'est-ce qu'on pourra encore faire? Qu'est-ce qu'on pourra encore faire à ce niveau? À ce niveau, on pourrait faire quoi?
Là, on a déjà Messi. Il y a script qui est là, qui reste, qu'on doit aussi faire. Je pense que ça va quand même. Je pense que ça va quand même pour un truc improvisé, en tout cas avec des lettres très simples, mais jolies quand même. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je pense que le i, on pourra garder le i comme ça, ne pas trop exagérer aussi avec les couleurs. Et je trouve que c'est assez intéressant comme ça que de mettre le point sur le i. Donc on va essayer de regrouper un peu tout ça. Celui-là qui traîne. Ok, tu dois être dans le E alors. C'est super. Je vais regrouper un peu tout ça. On va commencer par les lier et puis créer un groupe d'ensemble qui va s'appeler Messi. Super. Donc je peux les déplacer. Non, non. Ok. Je pense qu'on va finir par fusionner ce calque. J'ai un truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est écrire script. C'est écrire script. Je vais faire ça. On va essayer de centrer. Voilà. On l'a à ce niveau. Je vais dézoomer. Je vais zoomer. On a Messi. On a déjà Messi qui est là. Voilà. Donc, on va écrire script à ce niveau. Comme je l'avais dit au début, c'est comme de la programmation. Donc ça, c'est le logo du script qui va naître peut-être certainement, qui le sait. Et voilà, on va prendre l'outil texte pour créer script. Commencer par diminuer. Je vais mettre ça à 30. Grand S, script. Alors ici, on va pas trop se compliquer. On va créer un truc simple. Je vais prendre d'abord aussi la police. Je vais aussi utiliser du script. Du script. Il y a beaucoup de polices de script. Il y a notamment le script personal use regular. Il y a Alliance script. Il y a Bridges script. Il y a Brooch script. Il y a Chopper script. En tout cas, il y en a plein. Il y en a énormément. On va voir tout simplement ce qui va s'ajuster avec ce qu'on est en train de faire. Si je prends, je vais déplacer le texte ici pour bien voir. Ok, je vais resélectionner. Toujours dans script. Toujours dans script. Voilà, je vais essayer de chercher le Bridgest. Je vais prendre le Brut script. Je pense qu'on va travailler avec celui-là. La police est bien 30. Bon, on reste sur du 30. Si j'utilisais du... Voilà, un peu du gris. À ce niveau. Je pense que on va aller sur le même principe. Hein. Avec script, on va faire comme ce qu'on a fait avec le 10. En tout cas, script doit s'incruster juste à ce niveau-là. Pile à ce niveau. Alors, il y a 2 ou 3 trucs donc, que je vais devoir ajouter. Les chevrons. Je l'ouvre comme ça. Et là, je vais fermer. Je vais encore baisser la taille de la police. Je suis sur du 20 cette fois-ci. Comme sur 10, je serai sur du 20. Alors, je vais... Il est au centre. Ne me trompe pas. Voilà. Donc là, on aura le choix soit de rendre transparent le script sur le script dans E, soit de mettre juste une couleur comme ça.
si je fais ça, ouais, c'est quand même assez intéressant. Quand même assez intéressant. Voilà, on a un truc comme ça en tout cas. Je pense que ça pourrait aussi être très intéressant de laisser ça comme ça. On va essayer de changer le fond pour voir ce que ça va donner par la suite. On a plus le fond blanc. On va essayer de se mettre sur du bleu. Voilà, sur du bleu, on a ça. On a le 10 qui prend complètement la couleur bleue. Et j'aime quand même ce côté-là, ce côté harmonieux avec le fond de la chose. On a le 10 qui prend la couleur bleue. Je pense que le script, étant donné qu'on n'a pas encore, on l'a pas encore en tout cas modifié pour qu'il soit transparent aussi, donc il garde sa couleur blanche, tout en étant sur le E. Déjà, c'est une finition pas mal, c'est une finition pas mal par rapport à un logo, voilà, qu'on devait faire vite fait. En tout cas, ne vous en faites pas, comme je vous ai dit, on aura plein d'autres choses à faire. Donc, il y aura aussi une séance cadeau, comme je vous l'ai dit. On va créer la séance cadeau, en tout cas, on va créer un logo avec des symboles, en tout cas. Et on va plus utiliser les lettres, vu qu'on l'a fait, je pense, à 2 reprises. Donc, on a un truc comme ça sur du bleu. Je pense que ce serait aussi mieux que le script qu'on puisse voir le script de la même façon que je vais créer un nouveau calque ici pour faire la comparaison directement. Alors là, je fais ça, c'est super. Donc, pour pouvoir faire la comparaison directement, je vais pixeliser le calque du script. Je pixelise. Je viens dans le groupe ici. Donc, je le sélectionne premièrement. Et dans le groupe, je vais cliquer sur le groupe E. Et puis, je vais supprimer. Je ne peux pas le faire directement. Peut-être qu'il faudrait que je puisse... Je vais fusionner. Je vais fusionner tout. Je vais d'abord faire copie, on ne sait jamais. Au cas où j'aurai un petit pimpin, un petit problème, donc je vais masquer. Je vais écrire E. Or pour original, je garde ça, je travaille sur ça. Je vais fusionner ça pour que ça ne fasse qu'un calque. Super, j'ai qu'un calque. Attends, qu'est-ce que je viens de faire? Apparemment, c'est pas le... Ça, c'est pas le E, ça m'a pris le M. Ok, j'avais raison d'ailleurs de copier déjà. Parce que j'ai fait une bêtise. Apparemment, le M se trouve aussi dans le E. Ouf. On crée le groupe M. Toi, tu dois sortir du E. Voilà, tu restes là. Et puis, on va à nouveau fusionner. Je fusionne. Voilà, je suis toujours sur la sélection du script. Et une fois ici, je supprime. Voilà, ça y est, c'est fait. Et je peux virer script d'ici. Je fais CTRL D pour désélectionner. J'ai un truc comme ça déjà, assez joli. Donc, si je masque le fond avec la couleur blanche sur du bleu, voilà. J'ai donc le 10 qui prend la couleur de l'arrière-plan et le script aussi qui prend la couleur d'arrière-plan. Voilà, c'est déjà un joli logo qu'on a entre les mains là. Voilà, je reviens sur du blanc. Voilà un peu le travail qu'on a eu à improviser pour créer un petit logo avec le nom de Messi Script. Alors, on va essayer de mettre peut-être ce logo-là. On va essayer de le mettre sur un maillot, vite fait, sur un mock-up. Je vais commencer par enregistrer le travail. Là, je suis là. Je dois avoir le dossier formation. À partir de là, je devais avoir le dossier formation. Comme je vous l'avais dit, j'avais en tout cas des problèmes techniques. Je pense que j'avais perdu ce dossier là. On va créer un nouveau dossier. Je vais appeler formation PS pour Photoshop Pro logo. Puis je fais entrer
là je vais renommer logo jour 3. Je vais mettre voilà, underscore Messi script. Super. Je fais enregistrer. Là c'est bon, on a notre travail qui est enregistré à présent. On va aussi l'enregistrer en même temps sous format JPEG et PNG. Là je n'ai qu'à faire ça. Je prends JPEG, enregistrer. Voilà, je prends le maximum 12, le format progressif, optimisé, pour avoir un rendu assez clair et de haute qualité. En tout cas, je fais OK. Voilà, c'est enregistré. Je fais la même chose pour une version PNG. Donc, pour une version PNG, je fais ça. J'enlève le fond. J'enregistre. Je viens là, je choisis le format PNG. Et j'enregistre aussi volumineux. OK. Là, c'est super. On va aller voir quand même le logo qu'on vient de créer. Je viens dans document, FF, formation Photoshop, donc formation PS, voilà, on est là. Et là, j'ai mon logo en 2 formats. J'ouvre ça. Ça me donne ça comme image. Je peux zoomer. Vous voyez quand même qu'on a un logo assez joli comme ça, simple mais joli. Et puis je peux passer pour voir le logo en PNG. Voilà, on a un logo en PNG comme ça. Certes que voilà, on a du mal à voir parce que le PNG, quand vous utilisez la couleur noire, vous avez l'impression que vous êtes sur un fond noir aussi. Mais en zoomant, vous arrivez à voir le logo et ça va mieux s'adapter sur d'autres types de fonds. En tout cas, c'est un peu ça le travail pour ce soir. Et j'espère que l'expérience vous a été agréable. Et n'hésitez surtout pas à me faire des retours sur commentaires ou bien à faire des suggestions par rapport à la création des logos et aux formations en tout cas à venir.